Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo d'Envie de bébé, comment transformer ce désir en réalité. Comme le dit un célèbre proverbe indien, un enfant est le plus beau des cadeaux. Un cadeau que vous attendez certainement depuis quelque temps et que vous êtes pressé de serrer dans vos bras. Vous savez, bien souvent, les couples ressentent une certaine angoisse juste après l'ovulation car ils se demandent si leurs essais ont été concluants ou s'ils vont devoir attendre encore un mois avant de pouvoir retenter leur chance. Aujourd'hui, j'aimerais justement voir avec vous ce que vous devez faire une fois votre période d'ovulation terminée. En général, beaucoup de femmes se précipitent sur des tests de grossesse achetés en pharmacie et se retrouvent systématiquement déçues car elles ne savent pas du tout que ce n'est pas le bon moment pour cela. Il y a certaines étapes à respecter avant de savoir si oui ou non un embryon est venu se nicher dans votre ventre. Je vous propose à travers cette troisième vidéo de voir ces fameuses étapes qui suivent la phase d'ovulation. Nous allons voir notamment quel est le bon moment pour savoir si vos essais ont fonctionné, les différents moyens à votre disposition pour savoir si vous êtes tombé enceinte et leur degré de fiabilité. Et enfin, vous apprendrez ce que vous devez faire si vos essais ont marché et ce que vous devez faire si, au contraire, vos essais n'ont pas fonctionné. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble quelle est la marche à suivre une fois votre période d'ovulation passée. Comme je vous le disais plus tôt, certaines personnes sont impatientes et se précipitent le lendemain même de leur rapport sexuel dans une pharmacie pour acheter un test de grossesse. Dans 100% des cas, ces personnes sont entièrement déçues à la lecture du test car il est obligatoirement négatif. Sachez qu'il y a un délai à respecter avant qu'un test puisse déceler un éventuel début de grossesse. Pour que les choses soient bien claires, je voudrais que l'on revienne sur la période post-ovulatoire. Je vous rappelle que cette phase va du 15e au 28e jour du cycle menstruel. C'est durant cette phase que l'ovule fécondé s'installe dans l'utérus. À cet instant, on passe de la fécondation à la nidation. La nidation a lieu environ 7 jours après la fécondation, soit 21 jours après le premier jour de règle. L'ovule fécondé finit son parcours dans les trompes et tombe dans l'utérus et s'y accroche. Quand l'œuf est bien fixé dans la paroi utérine, le processus de la conception est terminé et celui de la grossesse débute. L'embryon fait alors son petit nid. Beaucoup de femmes se demandent s'il y a un moyen de savoir que la nidation a commencé. Certaines ont des symptômes inhabituels, d'autres ne s'aperçoivent de rien. Je vous propose donc de passer en revue les différents symptômes signalés par les femmes pendant la nidation. Les signes les plus fréquents sont l'apparition de pertes marron pendant 1 ou 2 jours, des douleurs semblables à celles des règles dans le bas-ventre, un gonflement des seins et une plus grande sensibilité dans les tétons, le ventre ballonné, des vertiges et des nausées. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une liste de symptômes et ce n'est pas parce que vous n'en ressentez aucun que vous n'êtes pas enceinte. S'il y a eu fécondation, une hormone spéciale de grossesse appelée β-HCG va être sécrétée dans votre corps. Son taux ne cesse d'augmenter les jours suivant l'ovulation. Toutefois, il faut savoir que ce taux n'est pas décelable immédiatement après la fécondation car il est encore trop bas. C'est pourquoi, et une nouvelle fois, vous devez être patiente. Pour que ce taux soit détectable correctement, vous devez attendre la fin de la phase post-ovulatoire de 14 jours et le jour présumé de l'arrivée de vos règles. En général, pour ne pas se faire de fausses joies et éviter de dépenser des fortunes en test de grossesse, on conseille aux femmes de faire le test au bout de 3 ou 4 jours de retard de règles. Si le test est pratiqué trop tôt, il se peut qu'il soit alors faussement négatif car le taux d'hormone β-HCG n'est pas encore assez haut. En parlant des tests de grossesse, j'ai fait allusion aux tests les plus connus qui sont les tests urinaires. Mais il en existe d'autres. Je vous propose donc de les passer en revue. Nous verrons également leur degré de fiabilité et leur prix. Vous avez certainement déjà entendu parler ou même essayé les tests urinaires de grossesse. C'est de loin le moyen que les femmes préfèrent pour savoir si elles sont enceintes. Il s'en vend en effet plus de 2,5 millions chaque année dans les pharmacies. Leur succès tient avant tout à leur simplicité d'utilisation et à leur degré de fiabilité très élevé d'environ 99%. Alors comment ça marche exactement ?
Eh bien, ces tests détectent l'hormone bêta-HCG, dont nous avons parlé, dans les urines grâce à la présence d'anticorps qui réagissent positivement ou négativement. Le résultat peut s'afficher alors de plusieurs manières selon les marques. L'affichage d'un plus ou d'un moins, d'un trait pour négatif ou de 2 traits pour positif, ou bien des mots enceinte ou pas enceinte. Vous pouvez uriner directement sur le bâtonnet du test ou le tremper dans un flacon contenant vos urines. Quelle que soit la manière de procéder que vous choisirez, l'important est de bien faire ce test le matin car vos premières urines de la journée seront les plus chargées en hormone bêta-HCG si vous êtes enceinte. Le résultat apparaît dans les 5 minutes qui suivent et ne doit pas être interprété passé ce temps car il n'est pas rare que le test évolue dans l'heure qui suit. Gardez en tête que le seul résultat valable est celui obtenu dans les 5 premières minutes. En cas de doute, n'hésitez pas bien sûr à en refaire un le lendemain ou 2 jours après. Essayez cependant, pour des raisons économiques, de limiter le nombre de tests que vous ferez. Ils sont vendus entre 8 et 15 € en pharmacie et ne sont pas remboursés. La prise de sang consiste quant à elle à rechercher la présence de l'hormone bêta-HCG directement dans le sang. Contrairement au test urinaire, vous ne pouvez pas faire cette prise de sang sans prescription médicale. Vous devez donc aller voir votre médecin traitant ou votre gynécologue afin qu'il vous fasse une ordonnance. La prise de sang est certes beaucoup plus contraignante que les tests urinaires, mais elle présente de nombreux avantages. Elle est prise en charge et remboursée par la sécurité sociale, elle est fiable à 100%, elle peut être faite 2 ou 3 jours avant même le retard de règles. La précision de la prise de sang permet de déceler très tôt un début de grossesse anormal, une fausse couche, une grossesse extra-utérine ou autre chose. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce type de test et c'est normal. Ils sont encore assez peu utilisés en France car on ne peut pas les acheter en pharmacie. Vous pouvez uniquement vous les procurer sur internet. L'avantage de ces tests est qu'ils sont simples d'utilisation puisqu'il s'agit d'un prélèvement de salive. En revanche, ils sont également les moins fiables avec un taux de 98% et les plus onéreux avec un prix situé entre 20 et 30 €. Voici maintenant comment réagir face aux résultats de votre test. Votre test urinaire est positif. Dans ce cas, vous devez prendre un rendez-vous avec votre gynécologue ou votre médecin traitant afin qu'il vous prescrive la prise de sang pour confirmer le résultat. Une fois que la prise de sang est faite, vous devez vérifier si cela n'est pas déjà fait, si vous êtes immunisé ou non contre la rubéole et la toxoplasmose. Si jamais vous avez un doute sur la date de conception car vos règles ne sont pas tout à fait régulières, votre médecin pourra alors vous prescrire une échographie de datation afin de déterminer la date de conception. C'est très important de savoir quand débute la grossesse car vous devez déclarer votre grossesse avant la 14e semaine. Si votre résultat est négatif, surtout ne désespérez pas et ne baissez pas les bras. Un résultat négatif est toujours perçu comme un échec et n'est jamais facile à digérer. Le seul conseil que je peux vous donner est de vous changer les idées dès la nouvelle connue. L'essentiel est de vous occuper l'esprit. Vous savez, vos règles ne vont pas tarder à revenir et c'est un nouveau cycle qui va commencer. Et qui dit nouveau cycle, dit nouvelle chance. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo qui vous livrera les différents régimes pour tomber enceinte et orienter le futur sexe de votre bébé. Vous découvrirez la bonne alimentation pour tomber enceinte plus facilement et enfin le régime que vous devez faire pour avoir une fille ou un garçon. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'Envie de bébé, comment transformer ce désir en réalité. Au revoir.